Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Je suis contente que vous soyez tous là parce qu'on a une magnifique nouvelle à vous annoncer. En effet, Domenica et moi, nous allons nous marier. Quoi? Je croyais que tu étais allé à Mexico pour intervenir dans la procédure d'appel. On s'est vu sur place et on a pu échanger en toute tranquillité. Nous avons résolu nos litiges. On a compris nos divergences et réalisé que l'amour finit toujours par l'emporter. Ah, je suis si heureuse pour vous deux. Vous voyez, docteur, je vous l'avais bien dit. Vous vous aimez. C'est juste que vous adorez jouer aux plus bêtes. Grâce à vos nombreux conseils et à vos sermons, on est à nouveau ensemble. Écoutez, pour ce qui est des bons conseils et des sermons, j'y ai eu droit, moi aussi. Tu aurais pu nous en toucher un mot, non, Ernesto? Ça n'était pas à moi d'annoncer les bonnes nouvelles, j'ai déjà remonté les bretelles à mon beau-frère. Bon, ça me regarde pas, c'est pas mes oignons. J'espère que tout ça n'affectera pas mon travail. Patronne, toutes mes félicitations. Merci. Permettez. Il faut fêter ça dignement et comme il se doit. Je vais tout de suite aller préparer une petite liqueur de café. Ah, merci. Pilar va venir prendre son cours ici. Elle ne devrait donc plus tarder. Comme ça, on fêtera ça tous ensemble. Eh oui. Ah, on célèbre aussi le fait que vous êtes officiellement en couple. Quoi? Oh, Andrés, c'est vrai ça? Oui. Quelle merveilleuse nouvelle. Merci, Je suis ma tellement grande. heureuse pour vous. Et comment une telle idiotie peut-elle te réjouir autant? Quoi? Écoutez, le but n'est pas non plus que vous finissiez derrière les barreaux. Mais je n'ai pas retiré ma plainte, hein. Comment osez-vous dire ça? Vous m'aviez donné votre parole. Oui, tout comme vous m'aviez promis d'écarter Domenica de mon fils. Mais ce mariage n'aura jamais lieu. Parce que vous allez m'aider à y faire obstacle. Très bien. Votre proposition m'intéresse vraiment. Poursuivons cette conversation un peu plus loin, je vous prie. Roberto, tu ne devrais pas être en train de lire ça. Je me suis trompée de document. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te dit que c'est l'original? Vu la numérotation, les sceaux, les signatures, c'est l'original. Regarde. Il est écrit ici que les limites de l'Hacienda, la Roya, c'est-à-dire l'abandonnée, s'arrêtent avant la lagune, et qu'il plus est, les terres du Nord. Et alors, les terres que Luis Fernando et Domenica se disputent lui appartiennent à lui? Oui. Et nous le savons désormais grâce à toi. Reste à savoir pourquoi Domenica a présenté un titre manifestement falsifié. Il y a une jeune fille qui aime vraiment mon fils et qui me rendrait très heureuse si elle l'épousait. C'est la cousine de Domenica. Vous parlez de Chiara, bien sûr. Je la connais très bien. C'est une personne de grande valeur. Oui, je sais. Et elle est si différente de Domenica. Elle serait toujours de mon côté. Chiara peut nous être très utile. D'autant plus si elle est amoureuse du docteur. Vous n'aurez aucun mal à la convaincre. Oui. Je vais en tout premier lieu faire croire à Luis Fernando que j'approuve sa relation avec Domenica. Ensuite, je m'arrangerai pour retarder le mariage, pendant que vous la séduisez. J'adore ça. Je vois que rien ne vous arrête, Mercedes. Oui, car c'est Diana qui m'a fait comprendre que je pouvais perdre mon fils. Mais ce ne sera pas à cause de cette femme. Non, plutôt mourir. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons avoir ces conversations ici en privé. Personne n'en saura rien et personne ne nous entend. Très bien. Alors, marché conclu. Nous avons un marché conclu. Ça te paraîtra sans doute absurde, mais ça ne change rien à ce que Pilar et moi ressentons. Ah, donc mon avis n'a aucune importance pour vous deux? Ma mère aurait dû me consulter au préalable. Chiara, tu t'attendais à une demande de mariage officielle? C'est toi qui me dis ça? Toi qui es si vieux jeu et coincé? Chiara, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Tu n'as pas à réagir comme ça. Et pardonne-moi, ma fille, mais au point où nous en sommes, je n'ai de compte à rendre à personne pour fréquenter la femme que Je j'aime. t'interdis de m'appeler ma fille. Mon père s'appelait Benjamin Salerno. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Non, tu fais déjà partie de la famille. Oui, dis-moi plutôt franchement le fond de ta pensée.
Pour ma part, je crois que l'amour est une bénédiction. Et à tout âge. Tu devrais réellement te réjouir pour ta mère. Qui de mieux que mon parrain pour l'aimer et prendre soin Ils d'elle? ne font même pas un beau couple. Tu te rends compte de la différence d'âge? J'aimerais effacer ces années. Mais si Pilar n'y voit pas d'inconvénient, alors moi non plus. Mais ma mère a perdu la tête, elle est folle, vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Chiara? Si je ne redonne pas ces documents, si quelqu'un me les demande, je risque de perdre mon emploi. Non, le moment venu, tu me dis qui c'est. J'aurai alors quelqu'un sous le coude, voire le responsable de cette escroquerie. Roberto, on va me traiter de traîtresse. Et si la rumeur se propage, il serait même capable de me lyncher. Non mais écoute, tu ne peux pas exiger de moi de connaître la vérité et en même temps de fermer les yeux sur toute cette affaire. C'est triste de voir que tu te fiches de ce qui peut m'arriver. Écoute, il ne t'arrivera rien, parce que cette fois-ci, on va faire respecter la loi. Et je te parle pas de Cosme. Il faut s'adresser à une autorité supérieure. Blanca, fais-moi confiance. Je vais te protéger, tu ne risques rien. C'est ce qu'on a dit à ma mère et je suis née. Tu veux faire ce qui est juste ou cautionner une injustice? J'aurais jamais cru que tu parlerais à Andrés sur ce ton, et encore moins sur des sujets dont nous aurions dû discuter ensemble. Ah, pardon. Si vous compreniez à quel point c'est difficile pour moi, vous verriez que je ne suis pas dans mon assiette. Pardon, je préfère m'en aller, je ne peux pas gâcher la tout fête. ceci devrait pourtant être un motif de joie pour nous tous. Si c'est ton avis, alors toutes mes félicitations. J'espère seulement que tu ne fais pas fausse route. Chiara, attends, pars pas comme ça. Tout va bien? Bon sang, mais quelle mouche a piqué Chiara pour qu'elle détale comme ça? Elle a juste du mal à digérer que ma tante et mon parrain soient ensemble. Ah. Il faut d'abord corroborer l'authenticité du document parce qu'il y a deux versions du titre. Celui de Domenica porte la signature d'un autre notaire. Ce qu'il convient de faire, c'est de se rendre à la capitale pour s'entretenir avec le notaire signataire. Si ça peut te rassurer, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? En ce qui me concerne, vous formiez déjà un vieux couple depuis longtemps. Franchement, pour que Pilar apprécie à ce point le café que vous préparez, aucun doute, c'est de l'amour et du solide. Ok, très bien. Je vais contacter San Genis et Pedro pour les inviter à la fête. Est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr. Très bonne idée. Très bien. Je mets votre verre de côté. Merci beaucoup. Tenez, tiens. Merci. Allons, ma grande. Tout va bien? Viens. Oui. C'est toujours la guerre avec Mercedes? Pourquoi il n'a pas dit un mot à son sujet? Non, elle n'approuve toujours pas notre relation. Quoi encore? Je vais brûler un cierge à Saint-Judas Tadeo, le patron des causes perdues, pour lui faire entendre raison. S'il te plaît. Et au passage, demande-lui aussi pour Chiara, pour qu'elle ne soit pas si dure avec nous. Parce que franchement, il y a des moments où ses sautes d'humeur me dépassent. Chiara fait ses crises depuis qu'elle est toute petite, mais ça finit toujours par lui passer. Si, mais c'est plus une enfant, et c'est bien ça qui m'inquiète. Si tu veux, discute avec elle. Non, je vais juste laisser passer l'orage. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est être ici, avec toi. Et avec vous tous, bien sûr. Très bien. Qu'on appelle les pompiers, parce que cette maison coule de tant d'amour. Ça se fait de Porto Atos. Bien sûr. Hé, longue vie aux amoureux. Merci Longue vie beaucoup. aux amoureux. Santé, longue vie. Oui. T'imagines pas que, sous prétexte que t'as perdu ton petit docteur et moi ma pouliche, je vais faire une croix sur Hacienda. L'Hacienda n'est rien comparé à ce que Max et moi nous allons perdre. Et si je pleure, c'est par frustration, pas parce que je m'avoue vaincue. T'as plutôt intérêt. Parce que quand ce foutu docteur aura passé la corde au cou de ma pouliche, c'est à moi qu'on passera la corde au cou. Et là, c'est fini. Adieu, Gennaro. Tant qu'ils ne se sont pas dit oui, on peut les séparer. Alors prie le ciel pour qu'un petit miracle se produise. Parce que si toi et Max vous ne remplissez pas votre part du contrat, c'est la fin pour nous tous. Ouais, je t'entends mieux maintenant, la réception était mauvaise. Dis-moi. Ok, tu es où là? À Santa Teresa, sur le point de partir pour la capitale de l'État. Écoute, lâche tout ce que tu es en train de faire et rapplique à l'abandonner. Parce que je me marie. Enfin, pas aujourd'hui. Mais bref, Domenica et moi, on s'est enfin expliqué. Comment ça, vous allez vous marier? Écoute, on s'est vu à Mexico et on a mis les choses à plat, on a discuté. Quoi, t'es pas content pour moi? San Genis, je connais tes doutes concernant les terres, ok? Mais bon, ça va finir par s'arranger. Viens ici, on va fêter ça ensemble. Pardonne-moi, mais c'est maintenant ou jamais, je dois tirer cette affaire au clair. On se rappelle plus tard. Qu'est-ce que t'as? Quelque chose ne va pas? En fait,
J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma mère. Ah, t'en fais pas pour la petite Aurora. Je garderai un œil sur elle. Dis-moi juste à quelle heure tu pars et quand tu rentres. Alors, tu t'es décidé? Direction la capitale? Vous comptez rester combien de jours? C'est pas pour faire des commérages, hein, c'est juste pour savoir. On revient cet après-midi, je suis pressé et Blanca encore plus. Ah, s'il vous faut un alibi, alors je ne suis pas née de la dernière pluie et bon, je peux vous couvrir, ok? Qu'est-ce que tu fabriques ici, Louis Fay? Viens là. Je me marie. Je me marie avec Domenica, Pedro. Comment? Ah, c'est super! J'ai parlé avec Domenica et je lui ai dit de ne pas être trop dur avec toi. C'est vraiment bien qu'elle m'ait écouté parce que je l'aime bien comme belle-sœur. Ah oui? Ah, bon sang. Je me suis auto-proclamé comme ton frère. Oui. Enfin, tu Mais m'excuses. non, Pedro, ne t'en fais pas pour ça. On est des frères, bon sang. T'es d'accord avec moi? Pas vrai? Ça, c'est sûr. Mais bon, par contre, à une condition. J'écoute. Je veux plein de petits-neveux, des bouts de chou. Imaginez en train de cavaler partout, de tous les côtés, hein? Affaire conclue. Oui. Je vais régler l'addition, d'accord? Merci. Excusez-moi. Ah oui, et toi, t'en fais pas. Ma fille va gérer la boutique et je veillerai sur ta mère jusqu'à ce qu'elle dorme à point fermé. Je te remercie infiniment. J'espère que tout ça ne se retournera pas contre nous. Eh bien, tiens-toi à carreau et ta mère et ton père n'y trouveront rien à redire. Ah, je te trouve bien nerveuse. En fait, j'ai jamais... Sérieusement, t'as jamais... Non. Jamais? Non. Herminia, merci de nous donner un coup de main et... Encore une chose, si on vous questionne, s'il vous plaît, vous ne nous avez pas vus ensemble, hein? Mais cette fois-ci, ne raconte rien à personne, même si ça te démange. Promis, Hermie? Je te donne ma parole, rien que pour tes beaux yeux, Blanca. Quant à vous, veillez bien sur elle. Je vais la traiter comme une reine, promis, mais maintenant on y va, on est pressé. Allez. Eh bien, franchement, pour tout dire, ça m'est égal que Madame Lara l'ait mal pris. Pour moi, le mariage de Luis Fernando est une véritable bénédiction. Hé, tais-toi, Prudencio. Si on apprend ce que je t'ai dit, je suis virée. Ah, Madiana, comment tu peux croire que je serais assez imprudent pour aller crier ma joie sur tous les toits, alors que j'imagine très bien dans quel état est Madame Lara? Non. Pourquoi est-ce qu'elle est venue alors qu'elle ne parle même plus à son fils? Eh bien, j'imagine que c'est pour se réconcilier avec lui ou un truc du genre, je suppose. Dis-moi, tu vas continuer à insister pour que Madame prête attention à toi? Non, tu plaisantes ou quoi? J'ai pas du tout l'intention de m'approcher d'elle. Tu as déjà oublié qu'elle m'a envoyé vivre là-bas, au beau milieu de l'enclos, à Cochon? Franchement, non. Oui, et c'est déplorable. Et encore moins maintenant, que j'ai commencé à reconquérir la femme que je n'aurais jamais dû cesser d'aimer. Et qui Tu le sais est-ce? très bien. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous? Rien, merci. Très bien, alors, veuillez m'excuser. Je te raconterai ça tout à l'heure, d'accord? À plus tard. Allez, vas-y. C'est quoi son problème à lui? Je ne sais pas, je suppose qu'il prend ses distances comme vous l'avez exigé et vous ne vous en souvenez plus? Et vous ne me racontez pas pour ce fameux Max Langer? Vous n'allez pas le dire parce que vous savez que je finis toujours par dire la vérité. La seule et unique chose qui intéresse Max, tout comme moi, c'est d'empêcher ce fichu mariage. Réfléchissez bien. Vous jouez avec le feu et ça finira par se retourner contre vous. Tout ce que je fais, c'est uniquement pour protéger mon fils. Et gare à toi, si tu vas raconter tes salades à ton cher ami Prudencio. Mais non, madame, qu'allez-vous imaginer? Je me contente de vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais écoutez, après tout, c'est votre vie. Si vous voulez n'en faire qu'à votre tête. Domenica, de tout cœur, je vous félicite tous les deux. Ah, Pedro, merci. Je suis moi aussi tellement ravie que ton frère et toi soyez si proches. Eh bien, du coup, il faut fêter ça aussi, non? Oui. Santé à tous. Santé. Santé. Trinquons à un bonheur immense entre les Montero et Santé. les Jiménez. Santé. 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 Tout va bien? Oui, oui. Dites, j'ai pensé à un truc. Et si on sortait Rosillo et Rebelde pour qu'ils tirent la charrette d'ici jusqu'à l'église et qu'ils les ramènent? Avec Luis Fernando habillé en cow-boy? Ce serait mieux avec le costume traditionnel d'ici. Alors, je pensais plutôt à quelque chose de tout simple. Que ce soit à Espero de Luna ou ici, mais en petit comité, en famille. Ou enfin, je sais pas, mon amour, toi, qu'est-ce que tu Que l'on voudrais? fasse tout ce que tu diras, ma chérie. Je veux juste passer le reste de mes jours avec toi. Pourquoi
pas un mariage double tant qu'on y est? Et double ration de poulet et de sauce molle. Exact. Bon, n'allons pas trop vite en besogne. Pour tout vous dire, j'aimerais réellement que Chiara approuve notre union et... Je sais que ce n'est pas nécessaire, mais pour moi, c'est important. Et ça l'est pour moi aussi. Merci. Eh bien moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ensemble. Enfin, encore plus proche qu'avant. Merci. Oui. Et même si Chiara a été prise de court, je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, elle finira par s'y faire. Et d'ailleurs, je pense lui demander de m'aider pour le mariage. Ça lui changera les idées. Et je lui parlerai. Ah, excellente idée. Très bien, alors si tout s'arrange, comme Pilar et moi sommes finalement veufs, eh bien, nous pourrons nous marier à l'église. Ah oui. Eh bien moi, je veux me marier à l'église, mon amour. Évidemment. J'ai le sentiment que nous sommes unis par la bénédiction de Dieu. Tout à fait, mon amour. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Ce fichu docteur est allé jusqu'à Mexico et ils se sont réconciliés. Sincèrement, il était rongé par la jalousie et il savait qu'elle m'aimait moi. Bon sang, oublie Domenica, tu viras l'obsession là. Le mieux, c'est de quitter le pays avec ce qu'il nous reste d'argent. Ne sois pas idiot, Rafa. Comment pourrait-on partir avec des miettes alors qu'on peut s'enfuir avec une fortune? Et je peux pas vivre loin d'elle, est-ce que tu comprends ça? Apparemment, elle peut très bien se passer de toi. Non. Je vais me réconcilier avec elle, mais pour ça, j'ai besoin de temps et que tu fasses ce que je t'ai demandé. J'y travaille, d'accord? Je t'ai déjà récupéré une copie du dossier au complet. Et un avocat est en train d'étudier de quelle façon Gilberto Leone a pu gagner son procès. Non, tu ne me comprends pas, Rafa. Nous n'avons pas le temps. Trouve le juge et soudoie-le. Et fais ce que t'as à faire, je m'en contrefiche. Ok, très bien. C'est la seule façon pour moi de regagner l'admiration qu'elle avait pour moi. En lui restituant sa fortune. Je me réjouis que tous ces malentendus aient été dissipés. Et je te demande de contrôler ta jalousie et d'avoir une confiance absolue en ma filleule, s'il te plaît. Ce sera le cas, oui. Pour que vous ayez l'esprit tranquille, je vous demande de rédiger un contrat de mariage. Je ne toucherai jamais à l'argent de Domenica. Et j'apprécie ton attitude. En tant qu'avocat de Domenica, et avec l'affection d'un père, j'accepte ta proposition. Cependant, si le procès se termine mal, alors il n'y aura plus aucune fortune à protéger. Désolé. Oui, le patrimoine de Domenica n'est rien comparable au mien. Bien sûr. Mais elle peut disposer de tout ce que je possède, évidemment. Il ne me reste que l'hacienda, la maison qui s'y trouve, et les terres aussi. Eh bien, la question des terres va finir par se régler. Bien entendu. J'en discutais justement avec Domenica, sur le chemin du retour. Et je vais me conformer à son avis. Il va falloir retirer cette plainte. Parfait. Très bien. Sérieux, Chiara, tu m'avais dit que ce voyage au Mexique était sans importance. Et voilà qu'il s'avère qu'ils vont se marier. Et qui te l'a dit, Gennaro? Non, ne me parle pas de cet imbécile. C'est Mercedes Lara qui me l'a dit. Et qu'est-ce que t'as à voir avec la mère de Luis Fernando? Je l'ai arnaquée parce qu'elle était mon associée dans un restaurant, mais maintenant, c'est mon allié pour pouvoir récupérer Domenica.